Là, je suis en pleine forme, frérot, c'est une dinguerie. Du coup, on va parler du chapitre 1125. Je vais tout casser ce soir. Qui se nomme Bordel ce de que... bordel. T'es une merde, t'aurais préféré que je sois dégoûté en fleur, hein. Mais de fou, moi je t'aurais appelé ou flop pendant un mois, frérot. Eh non. Un mois. Eh ouais, c'est dommage, hein. Ah, je suis trop bien là, Putain, frérot, c'est tu une vas pas dinguerie. beaucoup de points. Ah, dinguerie. Du coup, c'est parti Mais c'est pour de la la... merde ce test. Comment ça tu passes de. Et Zoro, il est où dans cette histoire? Comment Arrête. ça tu passes de Brook et après il n'y a pas Zoro? C'est C'est parce de que la merde Zoro, ce il est test. après, frérot, il est C'était après. C'est pas toi qui fais c'était les une vidéo de calculs, merde. frérot. C'est pas toi qui fais les calculs, arrête de pleurer. Par contre, C'était une vidéo de merde. Du coup, c'est parti pour la cross guild du chapitre 1125 qui se nomme Ce que mourir signifie. Du coup, Neil, ton avis là-dessus par rapport au chapitre et note? comme je disais tout à l'heure, c'est un très très bon chapitre. C'est pas un 10, parce que pour moi, il me manque donc du coup une touche d'humour plus la bagarre. C'est les deux trucs qui manquent au chapitre. En termes de skill, Il te ouais, la manquait bagarre. quoi? Il te manquait En quoi, la termes bagarre? Ouais, la La bagarre. bagarre. Ok. Ouais, Ah, je comprends, ok. non, en vrai, quand on regarde l'arc, les chapitres où j'ai mis 10, il y a de l'humour, de la bagarre et des reveals. Là, on a beaucoup de reveals, donc ça monte, mais il n'y a pas de bagarre et il n'y a pas de blague. Donc, du coup, ça descend un peu. Mais voilà, je mets 7, 7 ou... Ouais, non, 7. Ah Donc, du coup, ouais. voilà, ça... Ah ouais, moi je mettais 7 dans un chapitre où tu mettais un, frérot, là, c'est... Même pas un petit 8, non? Ok, bon, bah écoutez, c'est ton avis, hein. Démocratie, toujours, hein, liberté d'expression. Toi, du coup, Sony, bah une petite note et un avis global par rapport au chapitre, hein. Ouais, un petit 9 sur 10 quand même. Hein. Ah, c'est Oui, oui, pas. oui. Pour moi, c'est un très 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 bon chapitre. J'ai très 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 bien mangé. J'ai été surpris de ouf. On parlait, durant la Cross Guild, durant les premières, on parlait de sa potentielle mort. Mais comme pour moi l'arc était fini, bah, on avait flop, il allait pas mourir. Et in fine, bah, il meurt quoi. Et il meurt de manière inattendue de ouf. Et surtout, on a un peu des réponses concernant les pouvoirs de Im. Et on voit Garling et on voit sa prestance de zinzin quand il débarque. Non, non, ce chapitre, il est. Non, j'ai bien mangé. Hein. Personnellement, j'ai très 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 bien mangé. Ok. Franchement, il y a juste les révos à la fin, j'en avais rien à péter. Mais Mhm. franchement, le Je chapitre, comprends, j'ai bien mangé. je comprends. C'est un magnifique 10. Pourquoi? Parce que Garling bah, fait le taf juste avec de la présence. C'est là où tu vois, c'est là que tu remarques les grands personnages, tu vois. Tu vois que le mec, juste quelques punchlines, il débarque, il s'assoit. C'est bon, tu vois à quel point le mec c'est quelqu'un et tu vois que tu n'as pas investi pour rien parce que j'avais investi en Garling, hein. J'avais raison, magnifique. Maintenant il n'y a pas que ça, en vrai c'est un chapitre complet. Maintenant comme l'a dit Neil, effectivement, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de combat. La punition de Saturne, je le vois, tu sais, c'est vrai que c'est pas du combat, mais le chapitre Oda a réussi à faire un truc très noir sans combat, tu vois. Et pour moi, ça comble le fait qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est un magnifique 10 chapitre. C'est du grand One Piece. Hein. Concrètement, c'est du grand One Piece. Vu comment j'ai réagi, j'étais extrêmement content. J'étais extrêmement choqué. Donc, magnifique. Je mets un 10. Donc, mieux que Sunny. Pour moi, c'est mérité. Hein. C'est du grand One Piece. Hein. Chapitre, c'est entre guillemets un chapitre. C'est un peu de l'entrarque en vrai. Vu que, bon, on est encore sur Egghead. Mais on appelle Mugiwara. Donc, c'est un petit peu de l'entrarque. Mais bon, pas vraiment. On est plus dans un chapitre de conclusion d'arc. Donc, si on prend ça en termes de conclusion... C'est magnifique. Bon bah écoutez, voilà, on va pouvoir démarrer la discussion. Alors, on démarre avec, bah du coup, Rob Lucci, avec Kaku, on lui demande où est Madame Stussy et il dit on l'a tuée. Bah question d'abord Neil, est-ce que, parce que tu vois c'est très ambigu. Mytho. C'est très ambigu. Pourquoi? Parce que Ça, soit il ouais. pense qu'il l'a tuée, tu vois, soit il ment en disant qu'il l'a Je tuée. pense que est morte pour lui, tu vois, dans son cœur, dans son petit cœur. Mais en vrai de J'aime vrai... bien, j'aime bien. Elle est morte pour lui dans son mais cœur, j'aime bien. c'est ça. Mais tu tues pas ceci hors écran, c'est pas possible. Surtout après libérer Kaku, c'est mon ami, machin et tout. Tu peux pas faire une scène sans émotion après ça. Donc Stussy n'est pas morte. Stussy est morte pour lui, hein, à ses yeux. Voilà, en gros, elle l'a trahi, donc elle fait plus partie du crew. Mais voilà, elle est toujours en vie. On verra à quoi elle peut servir plus tard, mais en tout cas, elle est toujours en vie, quoi. Ok, ça marche. Je sais pas si c'est parce que je suis en pleine forme ou pas, mais je te trouve très éloquent, Neil. Je te trouve très pertinent. Tu as les mots très Parce justes. que t'es en pleine forme. Parce que t'es en pleine forme. Le bâtard. Non, je te trouve très pertinent. J'ai beaucoup aimé l'image, tu vois. C'est très métaphorique. On l'a tuée parce qu'elle est morte, mais dans son petit cœur. C'est très beau. Je pense qu'il a mytho. Après, je me dis, il y a deux possibilités. Soit Kaku a menti à Lucci et il a annoncé qu'elle était morte. Et il lui a menti tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a une tête derrière en mode PLS. Ou c'est Lucci qui annonce qu'elle est morte parce qu'elle s'est barrée et qu'en gros, il la considère comme morte. Mais
Dans les deux cas, comme le frère O'Neill, il n'y a aucun monde où Oda l'a tué en off-screen comme ça, on sait rien du tout. Non, non, elle est clairement en vie. Enfin, c'est tellement gros, je trouve qu'il y a même pas de place au doute perso. Je peux me tromper, mais pour moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit vivante. Ok, bon, encore une fois, intervention de très grande qualité de Sunny, qui est également très éloquent. C'est qui l'enfoiré qui l'a fait regarder la vidéo tout à l'heure là? Je suis tombé, c'est du hasard, frérot. C'est du hasard, mais en tout cas, je te trouve extrêmement pertinent. T'es dans ton meilleur moment là, Sunny, c'est incroyable. J'ai même pas envie de chier sur Rob Lucci. Ce soir, je me sens, voilà, je suis une âme charitable. Moi, je vais aller signaler la chaîne que t'as regardée tout à l'heure. Non, je pense que Rob Lucci est un personnage qui a eu des problèmes au cours de sa vie et je pense qu'on peut lui pardonner certains... Non, je plaisante. Du coup, blague à part, par rapport à ceci, en vrai, c'est tellement ambigu qu'on sait pas. Ce qui serait vraiment drôle, c'est que Rob Lucci pense réellement qu'il l'a tué avec son vieux Index Gun. Tu vois, parce que il dit pas je l'ai tué, il dit on l'a tué. Et donc peut-être que c'est Kaku qui a menti à Lucci et qui lui a dit j'ai fini le travail. Et donc au final, ce serait Kaku qui serait problématique. Donc je pense que le on n'est pas anodin. C'est pas un jeu, donc il se dit je l'ai fumé et lui il est passé derrière. Donc je pense que Kaku a mytho. Il faudrait parler de son avenir à Stussy du coup. Donc Neil, quel est ton avis par rapport au futur probable de ce grand personnage qu'est Stussy? Là, dans tout ce qui est Elbaf et tout, je la vois pas. Je pense qu'elle va continuer ses intrigues au niveau mondial, comme on l'a vu dans son apparition avec Big Mom à la base. Donc c'était pareil, c'était du point de vue de la piraterie mondiale. Ensuite, on l'a vu du point de vue du gouvernement mondial. Je pense qu'elle va continuer ses intrigues dans ce côté-là, peut-être rejoindre les Revo, parce que ça pourrait expliquer l'appel de Shaka à Dragon. En gros, ça pourrait faire un lien avec l'arc. À part ça, en vrai de vrai, pour l'instant... je la vois pas, tu vois, par exemple, je vois pas de 1v1 elle contre quelqu'un. Je la vois plus dans l'aspect écriture de l'histoire. Mais après, je pense pas qu'elle va avoir un impact important dans l'histoire. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais je pense qu'elle va devoir se chercher d'identité. C'est pour ça que les mini-aventures, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien des petites mini-aventures parce que là, les mini-aventures de Yamato, c'est bon. Elle est passée de je vais devenir Mugiwara à. C'est vrai que ça commence à dater en vrai. C'est vrai que ça fait un petit moment là, c'est vrai. Donc ouais, mini-aventure, c'est sympa. Ok, ça marche. Bah moi en vrai je pensais à Dragon parce que tu sais Dragon il manque de combattants et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis bien longtemps. Malheureusement Dragon a beaucoup de mal à attirer les combattants puissants. T'as des Fujitora. Moi je trouve ça va. Hein. Des combattants qui tiennent tête à des amiraux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Big up à mon frère Morlaix. C'est vrai. Mais tu sais t'as des mecs comme Fujitora qui sont très puissants et qui partagent ses idéaux. Et pourtant, il préfère aller dans la marine pour changer les choses. Donc, il croit pas vraiment en la révolution. Donc, c'est aussi pourrait être pas mal, tu vois. Il a des pouvoirs intéressants. Et puis voilà, ça peut être bien. Tout à l'heure, on m'a parlé de Marco. C'est avec Miss Bakin, la vieille. Donc, en vrai, bon, ça peut être intéressant. Du coup, on avance. Et du coup, bah, nous avons Saturne qui parle avec les vice-amiraux. Et là, bah, il est l'heure du bilan des vice-amiraux. Catastrophique, hein. Il est devant eux. Tu sais, ils sont là en mode toutes nos excuses. On était plusieurs. Mais franchement, en termes de bilan, mais c'est tellement... On est habitué avec les vice-amiraux. Et d'ailleurs, Sunny, pendant très longtemps, on faisait des cross-guilds et pendant très longtemps, ils nous disaient que les vice-amiraux ne servent à rien. C'est des espèces de plantes vertes qui servent à rien, qui sont nuls, qui n'ont pas d'aptitude intéressante. Et effectivement, ils sont venus avec un Buster Call, ils n'ont rien fait. Pas que le haki de Joy Boy, hein, parce qu'ils ont affronté des Mugiwara. Ils ont affronté Bonnie qui les a tartés, t'as Borogi ou Dori qui a mis un coup de barre, t'as Franky qui a fumé triple menton, enfin, il m'a dit des triples des mentons. Voilà, tu l'as toujours dit et t'as totalement raison. L'arc t'a donné raison. Le seul vice-amiral qui s'était pas fait chier dessus, le seul, c'était Doberman. C'est le seul. Oda, il s'est dit non, je dois le finir avant. Il s'est dit non, il me reste encore une. Il a vu avec la job, ils ont dit deux cases, laissez-moi 2 cases. Il n'y a pas un vice-amiral qui s'est pas fait chier dessus. Mais c'est et le pire, c'est après la réaction des vice-amiraux. Ils ont leur confrère qui se fait chier dessus parce qu'il a juste eu l'outrecuidance de poser une question. Et ils s'inquiètent après pour Saturne. Ça va, Saturne, maître Saturne? Oh non! Il doit rien lui arriver. Mais normalement, tu dois le regarder mourir avec un sourire. Non, vraiment, ils sont nuls et ça reste des merdes, quoi. Oula, y a rien quel langage grossier, mon cher Sunny. Je vous trouve extrêmement désagréable hein, ce soir. Hein. Wow, désolé, quelle malveillance. Oh, j'en ai mal à la tête. Et toi du coup, Neil, Neil, il est l'heure de parler globalement des vice-amiraux. Hein. Ils sont là en train de s'excuser, qu'ils sont défendables. Est-ce que ça a été totalement catastrophique? T'en penses quoi, Neil? De notre point de vue, c'est catastrophique, mais maintenant, je comprends leur grade. Parce que du point de vue de Saturne, il leur dit en gros,
non, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est vrai. Il y a juste C'est vrai, t'as raison. le T'as message. raison. Du coup, je comprends que les attentes du gouvernement mondial vis-à-vis de la marine, les gars, elles sont pas élevées, leurs attentes. C'est vraiment en mode, il aurait pu dire allez-y, poursuivez-les, même s'ils font pas le poids, hein, poursuivez-les jusqu'au bout du monde. Luffy, par exemple, il aurait poursuivi. Il l'a fait. Enies Lobby, il avait pas le niveau à la base. En une nuit, il a pris le niveau. Une nuit. Dans un train, il n'y a même pas d'entraînement, frère. Il a pris le niveau. Et là, on te dit non, ne les poursuis pas. C'est rien, eux, c'est rien. Le plus grave, c'est que le message a été diffusé, on ne peut plus rien y faire. Comprends leur grade. Oui, ils le méritent. Bah oui, puisque les attentes sont pas ouf. Les attentes de Saturne qui représentent leur autorité suprême, parce qu'ils connaissent pas Im, eux, elles sont vraiment en mode... Enfin, elles sont basses, quoi. Non, t'as raison. Des attentes coréennes, un Yonko. T'as raison, Un c'est Yonko, vrai. pardon. C'est vrai, t'as totalement raison. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as totalement raison. C'est vrai qu'en termes d'attente, il est là en mode, bon, à la limite, tu sais, il leur chie dessus, mais en vrai, il est plutôt tranquille, quoi. Il leur dit, bon, le vrai problème, c'est le message. Mais après, en vrai, est-ce qu'il pouvait vraiment se permettre de vraiment leur chier dessus dans la mesure où lui-même, en tant que combattant, pas invincible, mais en gros qui se régénère, immortel, il a pas été capable de l'arrêter. Et pourtant, il était avec des gens costauds, hein. Warcury, c'est pas un petit, hein. Vénus et tout, c'est pas des petits. Donc en vrai, est-ce que ça aurait été entendable, entre guillemets, qu'il les insulte alors que lui-même n'a pas été capable de faire quelque chose de très intéressant? Je pense pas. Le côté remontant, c'est tout, c'est pas le plus grave. C'est le côté vraiment... Est-ce qu'on les poursuit? Non, laissez. Bilan Davis Amiro, j'ai l'image sous les yeux. Ta Doll, elle s'est faite claquer par Bonnie, ta Bluegrass par Bonnie, ta Lot par un géant. L'autre Frankie lui a mis une patate, il l'a couché, frérot. Tu te rends compte ou pas? En termes de niveau pur, on nous disait, ces Samiro là, en gros, ça tard du Tobiropo. Tu vois, ça tard du Tobiropo. Mais quand tu vois ce que Sasaki a fait à Frankie, faut pas oublier que Frankie, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa technologie, enfin, ce qui fait que c'est robot. Il a dû sacrifier son robot pour achever, comment dirais-je, ça lui a fait mal, mais il l'a fait parce qu'il avait pas le choix. Lui, il y a un mec qui arrive avec 10 double menton, il lui met une patate, il le couche. Est-ce que tu vois la différence de niveau? Mais frérot, Sasaki, ce mec-là, il l'appelle papa. Tu vois, Sasaki, il arrive devant lui, il l'appelle papa. Je suis désolé. On nous a jamais dit qu'il battait Tobiropo. On nous a dit qu'il battait des commandants. Ouais, mais après, c'est abusé. Après, ouais, mais après, eux, c'est des cons. Enfin, je suis bien ce soir. Donc, pas de malveillance. Non, mais après, ce sont des abrutis. Tu me parles en queen, faut pas exagérer non plus. Tu ne peux pas redoubler. Tu dis quitter l'école. Tu vois, quitter l'école. Il n'y a pas de redoublement. Putain, putain, il quitte l'école. Oh, c'est terrible. Avec toi. Là, pour moi, c'est l'équivalent. T'arrives au lycée, tu sais pas écrire ton prénom. Ouais. Non, franchement, il y a rien. Oser les comparer. Non, franchement, t'imagines là, eux face au Tobiropo, mais j'ai juré, ils finissent dans une cage à danser. Non, c'est hardcoreissime, frérot. Ouais, c'est vrai. Non, inutile sur 20. Et Doberman, le seul, il finit par se faire claquer comme ça. Et à la fin, en fait, il y a rien. Tu sais, par exemple, il y aurait pu avoir un lien. Tu sais, par exemple, j'aurais bien aimé, après l'attaque de Doberman, que l'attaque prend Doberman, que Levi Samiro regarde le mec en mode vénère, tu vois, en mode qu'est-ce que t'as fait là? Décrit comme des mères humaines, parce qu'à la base, il faut quand même savoir qu'ils étaient prêts à tuer une gamine de 12 ans. Donc, ils sont quand même écrits comme des mères humaines. Et en plus de ça, c'est aussi des lâches. C'est vrai. Et en plus, ils sont incompétents. C'est vrai. Frérot, tu demandes pas le compliment. C'est vrai. Tu brûles l'école où ils sont partis, même tu dis on refait une autre école, on va construire une autre école. Non, ça y est, l'école aussi elle est pourrite maintenant. Brûlez-moi l'école. C'est vrai. Big up Xela Gold qui dit Doberman la fraude c'est ciao. Ah bah oui, bah justement. Mais juste avant de parler de Doberman, il faudrait rapidement parler de Kizaru. Parce que là, Saturne, il parle au Samiro, mais là, il parle pas encore à Kizaru. Donc, je pense que vu la relation qu'il y a avec Kizaru, tu vois, quand il lui parlait, il lui a même dit, en gros, je peux être gentil avec toi, vas-y, tu peux contourner ton neveu, même si après Kizaru l'a fait parce que c'est un abruti fini, et que c'est un con qui a des valeurs de crasseux. En termes hiérarchiques, vu qu'un amiral, c'est bien au-dessus, il allait le gronder, mais après, tu vois, bon, après, on parlera de ce qui s'est passé avec Saturne, ce qui a fait qu'il n'a pas pu gronder Kizaru. Ça parle de Kizaru, quoi. Enfin, en vrai de vrai, pour l'instant, on avait d'intérêt pour lui que pour sa mission. C'est vrai, et je sais pas, il a rien dégagé tout le long de l'arc. Oh, tu es mauvais là, Neil, tu es mauvais. Non. En vrai de vrai, je vais pas me poser des questions sur est-ce qu'il voulait l'engueuler ou pas. Il a rien dégagé d'intéressant sur tout l'arc. Tu vois, je me pose plus de questions sur ceci que sur Kizaru, frère. C'est une dinguerie. Ok, je comprends. Non, mais oui, je comprends. J'imagine que Sony, t'es d'accord avec lui? Non, pas du tout. Ah, dis-nous. Moi, je pense que du coup, il va y avoir une discussion profonde entre les deux. Que Kizaru va lui dire non, franchement, ce que tu m'as fait faire, c'est trop. Ça m'a fait mal au cœur. Que je suis triste. Et qu'en fait, parce que j'ai un développement incroyable, parce que j'ai tué mon ami.
Et j'étais décidé à le tuer dès le début. Ah, le Donc franchement, bâtard. après il va arriver, il va dire mais ça y est, c'est bon, je suis prêt à le dire à Saturne. Il va ouvrir la porte, il est mort. Hein, frérot, j'ai pas de... En vrai de vrai, Saturne, il chie entre guillemets, bon même s'il est pas très 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 méchant avec eux, tu l'as dit Neil, à juste titre. Mais en vrai de vrai, celui à qui tu dois parler, c'est Kizaru. C'est lui qui n'a pas été d'une grande aide parce que on parlera de Vegapunk. Alors ok, c'est Saturne qui a planté Vegapunk. Il était, enfin, si tu veux, je suis pas spécialisé en médecine, je m'y connais pas trop, hein, en corps humain, en anatomie, je m'y connais pas trop, mais je pense, oui. tu me dis ce que t'en penses, mais je pense, la blessure qu'il s'est mangé dans le ventre qu'il avait avec sa patte, je suis pas sûr que Kizaru ça a vraiment grandement aidé. Ça peut être un peu accéléré, mais je suis pas sûr que c'est, tu vois, que ça ait changé grand chose au destin de Vegapunk. Je sais pas ce que t'en penses, Neil. Techniquement, le coup de Saturne était plus dangereux vu qu'il y a du poison. Il y a un délire de poison et tout. Donc en vrai, même d'acide ou de ce que tu veux, tu vois. Mais c'est plus, comment dire, ça fait plus de dégâts qu'un simple coup de lumière parce qu'il y a des, comment ça s'appelle, dégâts résiduels. Je sais pas, c'est le truc que tu as après. En gros, tu as le poison. Je pense que même dans Grey's Anatomy, et comment il s'appelle, le médecin Dr. qui House, boite là, même dans Dr House, je crois pas qu'ils peuvent t'aider. Frérot, Je pense que personne peut frérot, faire quelque chose écoute, pour toi, quoi.